Ok, donc comme d'habitude, Baruch Hashem, nous prenons un passage de M. Abanim Semecha et je vais me permettre aussi de rapporter un propos suffisamment important dans la compréhension de, j'ai envie de dire, de l'agencement hébraïque dans la période que nous sommes, la période de la Géoula. Comme vous l'avez en titre, Pidion Nefesh, donc sauver un otage, sauver une âme, sauver un juif, dans les propos du Rav M. Abanim Semecha. En fait, tout part d'un verset, c'est particulièrement plus touchant et toujours un peu émouvant pour moi de le dire, parce que, comme ma fille s'appelle Pédout Torah, alors on ne voit pas beaucoup le mot Pédout ou Pédé dans la Torah. Et il y a cette notion-là qui est évoquée ici dans notre paracha, les Kol Peter Chamor Tivde B et C. Okay? C'est-à-dire que quand on veut le premier âne qui va sortir, qui va naître, il est important de l'amener au Beth Amikdash. Comme l'âne est un animal impur, donc on va le remplacer par un agneau. D'accord? Pourquoi l'âne est aussi important? Je dois le rappeler, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à la génération du tracteur, et donc il y a un âne et un taureau. Et donc le premier âne qui va quand même servir à que je puisse subvenir à mes besoins en tant qu'agriculteur, je l'amène au Beth Amikdash. Et comme je dis, je n'amène pas l'âne, mais j'amène à donc l'agneau. Veim lotivde, ve arafto, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait, bien évidemment, c'est un gros problème. Et en plus de cela, on nous rappelle par la même occasion ce qu'on appelle le Pidion Aben. Ce n'est pas le premier fils que nous allons là aussi, entre guillemets, amener au Beth Amikdash. Comme évidemment, on n'amène pas le petit-fils au Beth Amikdash, Bechol Bechor Adam, Bevanecha Tivde. De la même manière qu'on va remplacer donc l'âne par un agneau, il y a aussi une implication pour d'autres raisons similaires, où on ne va pas, bien évidemment, amener le fils sur l'autel. C'est pas la preuve du contraire, pas chez nous. Mais le fait est, c'est que nous avons cette répétition du mot PD, tivdé. Donc évidemment, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Je rappelle juste pour le petit détail ilchatique que pour qu'il puisse y avoir un pidion à ben, c'est-à-dire donc le rachat, comme on dit en français, des premiers-nés, ça implique deux choses. Ça implique, ça suppose quel est le lien familial qui existe, c'est-à-dire que si on est Lévi ou si on est Cohen, les choses, il n'y a pas besoin. Si la mère est Cohen, il n'y a pas besoin. Si l'accouchement, eh bien, que il y a eu lieu à des fausses couches précédentes, ça ne marche pas. S'il y a eu une césarienne, ça ne marche pas, etc., etc. Il faut qu'il y ait une naissance du premier fils dans les meilleures conditions, de la mère, le plus naturel possible. Ce qui me permet à chaque fois de dire aux gens, quand ils commencent à voir une famille qui vient d'avoir un petit garçon, alors il y a la réflexion, alors ils vont devoir faire Pidyon Aben, et je leur dis à chaque fois, fermez votre bouche. Pourquoi fermez votre bouche? Parce que vous ne savez pas les conditions qui ont fait que cette jeune femme a pu accoucher. Et donc, il y a un minimum de ce qu'on appelle de derech eretz, de ne pas dire à la personne, la mère ou le père, tchouv alechem, ils n'ont pas forcément envie de raconter ce qui s'est passé avant et ce qui fait que. Voilà. Je fais la parenthèse. Maintenant, sur cette réflexion-là, vous allez voir ce que va nous expliquer le Admor de Piasetzna. B. Amdebe Makelot, donc je me trouve dans des communautés, chez Nit Kabadeti, Beir Beket Shaba, dans une ville qui s'appelle donc Beket Baba, et c'est en Hongrie, on l'avait dit, on a tous compris, Babel Baba, B, Me Aloufei, voilà, dans ces gens qui sont installés, et il y a donc la communauté, Rachim, Betovim, et des gens importants, et j'ai commencé à faire une dracha, j'ai commencé à faire un cours dans la synagogue. Et j'ai expliqué le fait que nous puissions voir dans la Torah, eh bien, deux fois le mot pédé. Une fois, Echad, Ach Pado Tivde, Et Bechor Adam, c'est dans le livre de Bamidbar. Et là, ce n'est pas seulement par rapport à ce qu'on a vu dans notre verset sur la répétition dans le même verset, j'ai envie de dire 3 fois du mot Tivde, mais là, on voit une succession presque du même mot, Pado Tivde. Hein? Le fils aîné de l'homme, dans le livre de Bamidbar. C'est dans la paracha de Korach. Veidar, Ach,
lo pada ivde ish. Si tu n'as pas donc fait ce pidion Abel, ce pidion, tu vas le faire pour un autre homme. Et c'est tellement importante mitzvah que si tu ne l'as pas fait, loïten Elohim kafro, eh bien, tu n'auras pas de réparation. C'est une mitzvah qui est très importante, encore une fois, de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Veyekar pidion nafsham vechadal laolam. Encore une fois, c'est ce qu'on rappelle dans les Teilim, maintenant, par rapport à ce verset, pour ces deux versets, combien il est important de faire ce pidion, sinon le monde n'a pas de sens, si je dis plus ou moins. Justement, la Torah nous dit il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on répète deux fois ce mot pado tivde. Pourquoi cette allitération de ces deux mots. Arshav, et bechor banecha ayolomar. On aurait pu dire ach pade tivde bechor adam. On aurait pu dire et bechor banecha, le fils, donc ton fils aîné, que Moshe Katou, quand il est inscrit dans la paracha de Bo, on l'a vu, bechor adam befanecha tivde, c'est tout. Tu dois faire le pidion de ton fils. Pourquoi est-ce que dans le Sefer Bamidbar, on ne va pas dire et benecha tivde, on va dire pado tivde. On répète deux fois ce mot. D'accord? La question, elle est claire? Pas claire. C'est clair? D'accord? La question, la réponse, on va voir, mais c'est ça en fait la question qu'il pose. Pourquoi il y a une répétition du même mot quelque part dans un verset, alors que dans la paracha de Bo, on a vu que il apparaît une fois par rapport au fils aîné. Achnire. En fait, quand nous voyons un de nos frères qui traverse une détresse, une misère, que Dieu nous en préserve, on a la possibilité de le sauver, à nous, si on a la possibilité de sauver notre frère qui se trouve dans une souffrance terrible, dans une détresse terrible, eh bien, on a le devoir de le sauver. Et c'est pour ça que, en ne le faisant pas, que Dieu préserve, eh bien, on enfreint une faute très grave, comme vous avez ici indiqué dans le livre de Vaïkra, l'otamod aldam reacha. Tu ne peux pas ignorer, tu ne peux pas négliger la souffrance de ton frère. Pas mépriser le sang versé que Dieu préserve de ton frère. Mais en notre temps, au moment où nous sommes dans la terreur et dans l'horreur d'Auschwitz, Ar Bezmanenu, dans la Deuxième Guerre mondiale, Atsara Meshuna, mais Atsarot Shavru Alenu Beshanim Akadmoniot. On vit dans une affreuse souffrance, dans un détresse absolue. Chez Yatsa Akzera, il y a un décret qui a été fixé que Asur Leoshitiad Lebochim Latzil et Navsham. En fait, il faut sauver sa peau. Il y a un décret terrible, on est en plein Allemagne, avec tout ce que ça implique, l'Allemagne, l'Hongrie, etc. Eh bien, on est, entre guillemets, dispensé, voire même interdit, de tendre la main à celui qui arrive à se sauver. Donc, on n'a pas à s'en préoccuper. Vu le contexte, cette mitzvah, elle est très importante, effectivement, mais vu le contexte, on doit d'abord essayer de se protéger du mieux qu'on peut. Ou be'avour Ezra Kolshei, chez Moshit Lael, merachfim alam, onashim gdolim. C'est-à-dire que si on commence à maintenant, parce que cette mitzvah est si importante, à se négliger soi-même, alors, eh bien, on s'attend à un grave châtiment, entre guillemets. D'accord? Comprenez bien que dans la même cohérence, une personne qui est affreusement pauvre, eh bien, elle ne peut pas se préoccuper de sauver la terre entière. Avec tout le respect qu'on va avoir pour je ne sais pas qui, mais si la personne n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, elle se met en danger. Elle se met en danger, a priori, pour autrui. Les xerazou, marpila et tatsara laniflat, ce qui engage, ce qui accroît encore plus cette réalité absolument, encore une fois, de la souffrance, eh bien, elle accroît encore plus la détresse de celui qui a réussi à s'échapper. Parce que, vous savez, c'est comme cette mode qui est arrivée ces dernières années où les gens commencent un petit peu dans le monde à juger les capots. Juger, avoir un esprit, vous savez, méprisant à l'égard des Juifs qui ont essayé de sauver leur peau.
je trouve que c'est pas, je trouve que c'est là aussi, c'est impardonnable. Parce qu'on ne se rend pas compte. Pardon? C'est ça. Je ne sais pas à quel point, malheureusement, quand des Juifs ont essayé de sauver leur peau du mieux qu'ils le pouvaient, voire même de prendre des coups pour éviter qu'il y ait des Juifs qui prennent des coups, bah, c'était une vraie difficulté à savoir si on est habilité à les condamner pour ce qu'ils ont fait. Non, je n'ai pas dit un Juif qui va aller participer, pactiser avec les nazis. C'est encore autre chose. Mais le Juif, c'est ça, la frontière, elle est très mince. Tu as raison. Tu as raison. Je dis que la frontière, elle est très mince. Tu as tout à fait raison. La frontière, elle est très mince. Mais tu as raison. Non, il y a certains qui ont été. Il y a certains qui ont été, comment dirais-je, il y a certains qui ont fait beaucoup de zèle. Il y a certains qui ont fait beaucoup de zèle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a une limite. C'est-à-dire que c'est pas si facile, c'est pas si évident et si aisé de condamner une personne. Évidemment, je ne serais pas d'accord, mais je peux comprendre la situation, encore une fois, dans laquelle il se trouve. C'est lui qui, encore une fois, c'est pas le Français qui va aller à Vichy et qui a participé à pactiser. Il essaye de sauver sa peau du mieux qu'il peut, du mieux qu'il peut. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas l'état idéal qui soit. Il dit clairement que dans cette réalité-là, il y a une telle détresse. C'est la mère de Aléa Shalom, c'est la mère du Rav qui témoigne de ce qu'elle a vécu pendant la Shoah et qui raconte qu'une fois, elle avait mis un bout de pain sous son oreiller et qu'elle s'est demandé, mais qui a, et son pain avait été volé. Qui a volé mon bout de pain? Elle se retourne et elle voit sa mère en train de manger le bout de pain. C'est compliqué de mettre un jugement sur cette réalité-là. Pas? Mais ça nous met en valeur, ça nous met en phase avec une réalité absolument catastrophique, absolument terrible. On voit qu'il y a une mitzvah de sauver son prochain, de l'ivdot, de sauver son prochain. Mais il y a des réalités où sauver son prochain, c'est au détriment de soi. Exactement, exactement. Mais de toute façon, de manière générale, c'est pertinemment qu'il y a une halakha qui dit que si il y a deux personnes dans le désert, n'est-ce pas, et que, eh bien, il y a une bouteille d'eau, aussi peu chrétien soit-il, Baruch Hashem, eh bien, il y a deux personnes qui ont une bouteille, il y a deux personnes qui sont dans le désert, il n'y a qu'une bouteille d'eau, elle est à toi, tu la prends. Voilà. Même qu'il va mourir. Okay. C'est ça. Aussi terrible, abuse pareil. Il faut avoir une réponse ilchatique sur ce genre de propos. C'est en cela où il dit, tu veux accomplir la halakha. À ce moment-là, la halakha, c'est pas de sauver ton prochain. C'est d'être épargné du mieux que tu peux. Non seulement il est clair, il est évident qu'il est fondamental de tout quitter et de se sauver pour être épargné, Odzot, chez Aferad, Eino Rotzele Sofoto Abaita, Veine Ilech Mitsarat Nafsho. En fait, il y a une sorte de solidarité quand on est tous ensemble dans la même contrariété, mais comme il nous est clairement indiqué qu'a priori, on doit essayer de se sauver du mieux qu'on peut, donc non seulement on va se sauver tout seul, ça peut apparaître profondément égoïste, que Dieu préserve, et en plus de ça, on a la tristesse de savoir que personne ne va venir nous chercher parce que chacun essaye du mieux qu'il peut de sauver sa peau. Adkan, pour ce qui semble être entendu, ce qui semble être reconnu. Sauf que, Yadoua, il est bien connu, Kenshum Mikre Baola. Qu'est-ce qu'il a fallu comme drame pour qu'on en arrive à de tels décrets où on ne peut plus accomplir la mitzvah de sauver son prochain, d'épargner son prochain. Il n'y a rien de micré, il n'y a rien il y a rien au hasard, nous dit le Rav. Velo lechinam, ce n'est pas un hasard si Akadosh Baruch Hu a permis qu'un tel décret arrive. Iniach lo lechinam, iniach Akadosh Baruch Hu la vie gzera kazu. Que Akadosh Baruch Hu ait permis qu'un tel décret arrive. Vegamzot, Goufan et Samin Hashem. Tout cela a un sens qui est clairement énoncé par Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une réalité qui est ce qu'elle est. D'accord? Vous savez qu'il y a une phrase très dure qui a été dite il y a plus de 20 ans de cela par un certain nombre de Talmidei Rachamim quand on a parlé du démantèlement du Gush Katif. À savoir qu'en réalité, en hébreu, c'est la hitnatkut, c'est la coupure. La coupure, malheureusement, elle n'a pas eu lieu il y a 20 ans, il y a 19 ans à peu près.
elle a eu lieu il y a plus de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a certains membres du peuple juif, pour des raisons spirituelles, pour des raisons de confort, eh bien, ils se sont coupés du peuple. C'est une phrase terrible, une critique terrible qui a été dite à ce niveau-là, mais qui a un sens. Ce n'est pas le genre de phrase qu'on va dire, bien évidemment, aux journalistes de gauche qui vont ne faire que raffermir leurs propos. Mais il y a aussi une réalité de gens qui, pour des raisons de confort, je serais moi le premier à dire, je vais m'installer à Jérusalem, je suis tranquille, je n'ai pas de problème. Mais il n'est pas certain que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il importe que nous puissions être œuvrés dans le peuple pour travailler, pour œuvrer pour le bien du peuple. Et donc, pas choisir forcément la facilité qui nous dit on se coupe du peuple parce qu'on habite dans un endroit où tout le monde est comme nous. Habillé comme nous, pense comme nous, parle comme nous, on a tous les problèmes. C'est peut-être pas forcément la meilleure solution quand on est en Israël. Pour reprendre pour la métaphore. Mais c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire que du coup, il faut justifier, si je reprends cette image, qu'il faut justifier le démantèlement du Gush Katif, que Dieu préserve. Mais il faut comprendre que derrière une réalité dramatique qui se passe dans le peuple, eh bien, il y a quelque chose de très important qu'on doit retenir, qu'on doit apprendre. Balidme à Adam, que l'homme ne croit pas une seule seconde, chez Mina Shamaim, Iskimu la Xerazu. C'est que même si rien n'est au hasard, même s'il y a la providence divine qui a fait que, d'une certaine manière, cette réalité absolument sordide soit possible, il ne faut pas y déduire que ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch Hu de se désolidariser, de se désintéresser de son prochain. Kedei liftor et Adam haIsraeli me'atzalat chavero. Zélo. Qu'on se retrouve dans une situation où désormais on doit sauver sa peau et ne plus à sa juste mesure, eh bien, se soucier d'autrui, ça doit nous énerver encore plus dans cette réalité-là. Ne pense pas une seule seconde, ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'on se fout totalement d'autrui. D'accord? C'est de traduire le plus fidèlement possible. Mais l'idée, elle est claire. Le Rav nous dit, c'est pas ce que veut Akadosh Baruch Hu. Même si cette réalité-là, eh bien, malheureusement, elle existe parce que quelque part, il y a eu une sorte d'invitation, j'extrapole un peu, mais c'est un petit peu cette idée, même s'il y a eu une dimension individualiste qui s'est inscrite, malheureusement, à ce moment-là, peut-être pour des raisons de face, pour des raisons de richesse, pour des raisons culturelles, etc., eh bien, une certaine forme d'individualisme qui s'est inscrit dans le peuple juif et qu'il a fallu réveiller le peuple juif pour sortir de cet individualisme exacerbé. C'est clair ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les Juifs sortent du ghetto à un moment donné? Pose-toi la question trop simple. Pourquoi est-ce que les Juifs sortent du ghetto? Sortent du shtetl? Parce qu'on en a marre. On veut vivre bien. Donc on s'écarte de la communauté. On veut avoir une belle maison. Moi, le premier. Le premier. On a habité en France. On est dans une région pavillonnaire, dans un beau pavillon. Et là où la communauté juive? Non. Et cette réalité, malheureusement, elle a mené à leur perte bon nombre de Juifs qui n'ont plus de communauté, qui n'ont plus de rapport au peuple, même en exil. D'accord? C'est cette idée-là que je suis en train de développer. Je ne peux pas, j'en veux à personne, c'est pas du un reproche. Mais cette réalité-là, vous avez connu des gens, je suppose, qui ont vécu ce genre de réalité-là. On s'écarte de. C'est ça. C'est ça, exactement. Et malheureusement, on sait les implications que ça a donné. Donc, à un moment donné, sans dans notre histoire, eh bien, on nous oblige à retrouver cette idée de l'identité et comprendre à quel point, eh bien, nous sommes en train d'être humiliés en tant que juifs. Et on ne peut plus, et ça nous pose un problème de ne pas pouvoir se réveiller pour aider notre prochain, pour sauver notre prochain. Mais ne crois pas, comme j'ai dit. Tu sais, je vais te dire, j'ai souvent soulevé cette dimension-là.
Mon propos ne s'adresse pas aux pas religieux, ne s'adresse pas aux religieux, ne s'adresse pas aux kibbutz rugot, ne s'adresse pas aux kibbutz, ça s'adresse à tout le peuple. Mais, ils sont retranchés mais tu as raison. Par rapport à ça. Oui, mais tu as raison. C'est aussi une problématique absolument terrible, bien évidemment. Mais tu as tout à fait raison. C'est aussi dans cette réalité-là. On va voir jusqu'à où ça va aller. Parce que ce que je vous amène là comme. On va voir. Et le problème, c'est pas seulement de pas. Le problème, c'est pas seulement de ne pas fêter Yom Ha'atzmaut, parce que c'est encore bon. C'est un problème de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Mais, comme tu as très bien dit, il y a vraiment aussi une question qui nous interroge, c'est qu'il y aurait, semble-t-il, il y a de la viande humaine qui a de la valeur, et puis il y en a une qui a un peu moins de valeur quand même. Encore une fois, dans cette implication pour le peuple. Mais c'est vice-versa, hein, c'est mutuel. C'est très bien cette réalité-là, où voilà, de bon nombre de gens, malheureusement, qui viennent reprocher aux juifs religieux, disent religieux sionistes, pourquoi vous n'êtes pas plus engagés dans l'accord qui a été fait pour les otages. Comme si, alors, après avoir quand même perdu pendant 1 an et demi un certain nombre de jeunes juifs soldats qui viennent du monde des yeshivot sionistes, comme si on avait des comptes à rendre. Ça suffit d'être la femme battue à chaque fois et s'excuser à chaque chose qui se passe. Mais on va en parler dans 2 minutes sur le rapport des otages. Et là, Adraba, Kimin Hashamaim, en réalité, selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Ayu Rotzim Beze, Kedel Agdil et Anisayon. En gros, si ça t'énerve quand tu as fait une faute, c'est que tu es en bonne santé. Mais quand ça ne t'énerve pas d'avoir fait une faute, ça veut dire que c'est la catastrophe. Il y a c'est ça. Il y a quelque chose à l'intérieur qui doit t'énerver. Et entre parenthèses, d'ailleurs, je me permets de vous dire, parce que j'ai vu vos visages, quand on a dit tu sauves ta peau, tu t'en fous, etc., vous avez, Baruch Hashem, une réaction, j'ai envie de dire, saine. Ça montre qu'on ne peut pas supporter un truc pareil. C'est très bien, est-ce que dit le Rav Tertel. Pour que tu aies envie réellement de donner ta vie pour sauver ces juifs. Qui a doua que quand la Midat Adin, quand malheureusement des décrets terribles sont infligés au peuple juif, donc que le monde est tendu, din metucha baolam, on ne peut pas annihiler ce décret terrible, on ne peut pas le faire taire, pour ce que le Rav Tertel. Il y a un problème, il y a un décret, il y a des Arabes qui font un massacre d'adolescents, par exemple au hasard. Comment on peut rétorquer par rapport à ce drame une unité inconditionnelle du peuple juif? Je reviens d'Allemagne après 8 ans d'exil que je suis parti m'installer en Allemagne. Je reviens parce qu'il est hors de question que mon peuple mène la guerre sans moi. Une unité extraordinaire, un don de soi, une messirut nefesh. Ve'alken, asa Hashem kacha. Juste avant, malheureusement, pendant un certain nombre de temps, certains, ça ne les a pas dérangés. Comme j'ai dit, on est devenu un petit peu individuel. Chacun pense à soi. Et arrive un décret terrible où on se remet à reconsidérer, j'ai envie de dire, notre alliance avec le peuple. Et à ce moment-là, eh bien, on se retrouve avec une envie féroce de sauver notre peuple, de se battre contre l'injustice au sein du Ham Israël. C'est pour ça, nous dit le Rav, Valken asa Hashem kacha. Amener un décret terrible, la vie gzera, chez Asur liot be'ezer apritim, d'amener un décret qu'il est clairement problématique de trouver autour des gens qui sont des épargnés, qui sont des apatrides, qui sont qui ont essayé à se sauver, afin, kedei, les cahiers la mitzvah, mamar, le mesirut nefesh, pour que tu puisses accomplir cette mitzvah tellement importante. Avalo, les fatromisés. Mais ne pense pas en être épargné, ne pense pas en être dispensé. Il y a doigt, des cols qui fait la chambre. Attends, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau, tifdé? Pourquoi est-ce qu'il y a chalach, tichalach? Pourquoi il y a une répétition?
Des kol hashon moréal, godel achiyuv. Première réponse, nous dit le Rav, pour que tu comprennes à quel point cette mitzvah est importante. Pado tivde. Il n'importe pas, pour reprendre la remarque de Eliette, il n'importe pas de savoir si Ben Gurion pense qu'on est dispensé ou non d'aller à l'armée. Il ne m'importe pas de savoir si, eh bien, je suis prêt à aller à construire l'État d'Israël si vous me mettez ça entre les mains. Non. Il m'importe devant Akadosh Baruch Hu de faire ce que j'ai à faire. Ça n'implique pas seulement mon prochain, ça m'implique moi. Tu veux absolument que l'État d'Israël ait un visage différent, que tu détestes absolument, Metsuyan. Lève les manches, relève les manches et vas-y. Pado tivde. Même 100 fois, pas seulement 2 fois, pado tivde, même 100 fois le mot va être répété. Pour dire quoi? Comme on dit nos maîtres, Shalor tishalach. Pour le Sefer Devarim. Pareil. Le Gam Yedoua d'Israël nikra Bechor. Am Israël est appelé le fils aîné. Pado tivde, le fils aîné. Pas seulement le fils aîné en tant qu'individu, mais le fils aîné en tant que peuple. Pourquoi je me casse la tête? Parce que je dois montrer, d'abord me montrer à moi-même, que le peuple juif m'intéresse, que la destinée du peuple juif m'interpelle. Donc, je m'engage à l'égard de mon peuple, Pado, tivde, vis-à-vis de toi-même. Tu te sauves en sauvant ton peuple. Shem abechor shel haumot, le fils aîné des nations. Et nous dit le Rav, c'est l'intention de ce qui est inscrit dans Ar PD Tivde, ligne 19, Pado Tivde et Bechor à Adam. On y dire quoi? Et Israël Shem Bechor à Adam, Israël qui est le fils aîné de l'humanité, chez Umot Haolam, Kerouin Ha Adam. Les nations sont appelées l'humanité, alors que Israël est appelé Adam. Donc, il est essentiel, quand tu en as la possibilité, d'accomplir ce qu'on va appeler la mitzvah de Pidyon Shvuim, de sortir des gens qui sont, encore une fois, dans le besoin, ou parce que c'est des otages, ou parce qu'ils sont dans cette détresse de l'Allemagne nazie, quelle que soit la considération, tu dois penser que ça te prend aux tripes. Ça doit t'interpeller. Ne pense pas une seule seconde. L'otarcho, ne pense pas une seule seconde qu'il y a un décret divin qu'il est interdit. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. C'est un juif d'un autre pays. Ça peut être un sauvetage physique, ça peut être un sauvetage spirituel. Je veux pas, maintenant avec le recul, au fur et à mesure que l'année scolaire elle passe, mais je ne comprenais pas au début vu la difficulté de la tâche, mais je prends très au sérieux mon rôle d'enseignant à Mikvé Israël à Choulon. Parce que ce sont de jeunes juifs qui arrivent avec des réalités qui ne sont pas forcément évidentes, des foyers qui ne sont pas non plus forcément évidents pour certains, mais en tous les cas, cet amour d'Israël doit m'engager aussi sur ce point-là. J'ai un peu ce côté malheureusement idéaliste. Donc je travaille avec les soldats pour toi, je travaille avec les... Hey, c'est dans cette même considération-là. Ne pense pas une seule seconde, quel que soit ton métier, quelle que soit ta capacité, chacun à son niveau, bien évidemment. Mais ne pense pas une seule seconde que tu es épargné de cette mitzvah. Et je répète, pas seulement physiquement, pas seulement un otage, mais aussi, traité là. Kedei les fautras, les chiyuvzé, pour t'épargner de cette mitzvah. Non. Et là, adraba, pado tivde. Tu vas sauver, en fait, les deux niveaux. Chiyuv kafoul, yesh alecha limdod. Tu as un devoir de le sauver. Afilu im balecha atzalato, besakanat atzmecha. Quitte à te mettre en danger. Tu as un devoir de le sauver. Les Kemo, comme a dit le Sefer Hamizot, assez, au nom du Talmud Yerushalmi, des Mechouyav le'achnis atzmo besefer sakana, besafek sakana, tu as un devoir même de te mettre en danger, keshechavero bevadai sakana, quand ton prochain est en danger. Veim lo ta'ase milchamat irat atzmecha. Et si tu ne le fais pas parce que tu as peur, tu crains ce qui va se passer pour toi, Shema tipol besakana liedeze. En fait, toi, tu vas te mettre en danger à cause de ça. Al ze
pas à Pasuk Hasheni V'Amar, Ach lo tivde ivde. C'est-à-dire que chez lo tivde et achicha beta'ana she'asur leoshit Ezra al pit sivui hamemshala, quand tu vas eh bien, éviter d'accomplir l'aide à l'égard de ton prochain parce qu'il y a un décret gouvernemental, politique, que tu n'as pas le droit d'aider ton prochain, eh bien, et ton frère va tomber, eh bien, en réalité, Ish loiten l'Elohim kafaro. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vas payer de ton sang. Damo miyedecha yevukash. Tu as la possibilité, par tous les moyens, d'aider ton prochain. Tu ne le fais pas, j'ai envie de dire, tu te mets toi-même en danger. Du coup, tu te mets en danger. Pas parce que tu ne l'as pas sauvé, pas parce que tu as hésité à le sauver parce que tu ne voulais pas te mettre en danger. Le fait que tu ne l'aies pas sauvé, tu t'es mis en danger devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais quand tu vas le sauver, tellement cette mitzvah est importante devant Akadosh Baruch Hu, chez Kol Atzerot, toutes les misères, tous les décrets, eh bien, vont s'annuler, Ivatlou, Veishikachu, Mi Israël, Zeu, Echada Laolam, Aïnsha, Gzera, Agzerot, Yerdalou, Veishbetu Laolam. Ça veut dire, quand tu vas prendre sur toi d'aller sauver ton frère qui est dans un danger terrible, eh bien, tu vas permettre à ce qu'il n'y ait plus de décret qui pourrait affronter, pourrait menacer la communauté juive. Parce que justement, tu t'es engagé sur cette mitzvah. D'accord? Attendez, parce que tout ce que je vous dis là, dans 2 minutes et demie, je vais tout casser. C'est là? Mais je vous amène volontairement ici ce que dit le Rav Tertel. Parce que ce que dit le Rav Tertel, c'est fondamental. Où ça? En galoute. Ce qui est important, c'est ça. Ce qui est fondamental, et c'est vraiment fondamental. Mais tout ce que dit le Rav Tertel, c'est vrai, mais en galoute. Mais on va y arriver dans 2 secondes. Zeu gamken, mashematsinu et Esther, ce qu'on trouve chez Esther Malka, Ani non ikreti la voie la meler. Je ne vais pas aller voir le roi. Je me mets en danger. Vous vous rappelez de Esther, la reine Esther dans la Megillat Esther, dans Purim? Je peux pas, le roi ne m'a pas appelé, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Si jamais je vais le voir, sous prétexte qu'il faut sauver le peuple juif parce qu'il y a un décret de Haman qui va être terrible, je risque de me mettre en danger. Réaction de Mordechai, il se met en colère. Katsaf alea Mordechai. Mipnei shevin midevrea, parce que Mordechai a compris de ses paroles, chez Kedei chez Lole Saken Nafsha, pour ne pas se mettre en danger, elle préfère ne pas aller faire ce qu'elle a à faire pour sauver Israël d'avoir chez Lokedat, quelque chose qui n'est pas, encore une fois, cautionnable. Alze Amarla, c'est pour ça qu'il lui dit Im Achash Tachishi. De nouveau, une répétition. Tu veux faire la sourde oreille? Tu veux pas entendre? Tu te rends pas compte que c'est peut-être pour ça que tu es arrivé à être reine. C'est pour sauver le peuple juif. Si tu penses que pour pouvoir être épargné, tu ne vas pas accomplir ta mission, tu ne vas pas accomplir le rôle qui est le tien, eh bien, tu seras totalement oublié. Tu vas te mettre en danger. À l'inverse, c'est parce qu'elle a réussi à faire cela et qu'elle a pris sur elle de faire cela que la Megillah ne s'appelle pas Megillat Mordechai, mais Megillat Esther. Évidemment, elle ne recherche pas la gloire, hein, ce n'est pas ça la question. Im ta'amini shat muftachat, si tu crois que tu es protégé parce que tu ne vas pas le voir, que tu ne vas pas aller voir le roi, sache qu'il y a choliot à faire. Il y a de grandes chances pour que ce qui se passe est exactement le contraire. Alze et Shivalo, c'est pour ça qu'elle lui répond, ok. L'air knos et kol ha-Yehudim va réunir tout le peuple juif. Qu'il y a une unité dans le peuple juif. Si je suis perdu, c'est pas grave. Kacher avadeti, avadeti. J'ai perdu Sponti, j'ai perdu le monde futur parce que je ne peux plus revenir auprès de Mordechai, mais je suis prêt à aller sauver le Ham Israël. De ce décret absolument terrible que Haman, encore une fois, a divulgué. Ata, ken iskamti belibi. C'est pour ça qu'elle accepte. J'ai accepté en mon cœur, gvar le abed atzmi. C'est bon. J'ai accepté de mourir, j'ai accepté d'être totalement perdu si cela peut sauver Ham Israël. Et tsorech atzalat Israël, vezeu avadeti. Aval, ken.
Mikvar, Aval Retsoni Betshuvata Israël. Mon objectif est le retour d'Israël et la cohérence d'Israël. Adkan, c'est clair? Maintenant, comme je l'ai dit, on a dit 2 minutes et demie. Voilà. Maintenant, j'insiste sur un propos. Tout ce que je vous dis maintenant, tout ce que j'ai dit à l'instant, c'est vrai, comme je l'ai dit, mais c'est en exil. Le traité de Gittin nous enseigne à quel point, bien évidemment, la mitzvah la plus importante, c'est la mitzvah de sauver les otages, de sauver des Juifs. Ça, c'est la Gemara. Et elle dit à tel point, même il y a un roi qui dit que, eh bien, si j'ai beaucoup d'argent, quelle mitzvah je peux pratiquer, je peux faire pour que, eh bien, vraiment, ce soit la plus importante. Il dit, c'est quoi? Pidyon de jouer. Sauver des otages, parce qu'il y a sakat et fachot, il y a des gens qui sont en danger, etc. D'accord? Seulement, en parallèle avec cela, eh bien, nous avons dans la même Gemara, ce qui va être fixé pour la halakha, qu'on n'a pas le droit de débourser plus d'argent que, je vais dire une mauvaise expression, mais je vais m'expliquer. On ne peut pas débourser plus d'argent que la valeur de la personne. Et aussi, s'il y a des femmes et des hommes, alors on sauve les hommes et après les Ça, c'est encore le problème. Ouais, c'est mal écrit, ça. Non, c'est pas mal écrit. Mais j'ai dit, j'adore votre patience. J'adore votre patience. C'est fabuleux. Ah bon. Oui, ah bon, merci. Je répète. On dit lo livdot yeter mikedei shavim velo leshalem yeter alamida. Là, on prend un État. On prend un État qui a une responsabilité de sauver des otages. Je ne vais pas parler de l'État d'Israël. Un État qui a la responsabilité de sauver des otages, bien que ce soit une grande mitzvah, il lui incombe aussi de ne pas débourser trop d'argent. C'est quoi trop d'argent? On va voir. Pour sauver cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a deux problématiques. Avec toute la responsabilité qu'on a, il y a deux problématiques, il y a deux sens que vont nous dire les maîtres. Le premier, c'est que si on a libéré un otage pour 10 000 shekels, 10 000 $, eh bien, la prochaine fois, ils vont prendre 2 otages. D'accord? C'est que ça a une implication problématique. Deuxième problématique, quand nous parlons de l'entité politique, il faut se rendre compte que d'où va puiser cet argent? Des impôts, des gens, des citoyens. On met le peuple tout entier en danger parce que le peuple ne peut plus subvenir à ses besoins quotidiens. Je ne parle pas d'avoir même genre 2 voitures et 3 chiens, ce n'est pas ça la question. Des réalités qu'on a besoin pour faire tenir un pays. Automatiquement, eh bien, ça met en danger la stabilité du pays. J'ajoute un point supplémentaire qui est un petit peu induit dans le premier que j'ai évoqué, c'est qu'étant donné qu'il y a, eh bien, je crois que c'est, oui, je crois que c'est en français, on dit jurisprudence, c'est qu'en réalité, si on est prêt à tout négocier pour libérer des otages, ça crée, c'est pas jurisprudence, ça crée ça crée quelque chose dans le monde où désormais, eh ben voilà, désormais, en fait, le monde qui va régner, ça va être le monde pourri qui s'est enrichi par exactement. Attends, j'arrive. Ça crée un précédent. La réalité, il y a un gars qui c'est parle. le jour et la nuit. Seconde. J'arrive. Pour l'instant, je vous dépeins. Tout ce que je vous ai dépeint pour l'instant, ça suit ce que dit le Rav Tertel. D'accord? Au-delà de la question qualitative, mais ça suit exactement ce que nous dit le Rav Tertel. Je poursuis. Je t'en dis, écoute une seconde. Le Rav de Rothenburg, le Maram de Rothenburg, il voulait monter en Israël. Eh bien, les Kazakhs ou les Allemands, je ne sais plus quoi, ils l'ont mis en prison. Comme c'est un Talmid Chacham, donc, en réalité, le premier décret qui dit que si on en prend un, ils vont prendre 2, etc., ça ne marche pas parce que c'est un Rav qui a une valeur importante pour le Tzibour. Ça veut dire qu'en réalité, pour cette question-là, comme le Rav, il est tellement fondamental pour le peuple, donc, a priori, on pourrait le sauver. La communauté, elle était prête à investir beaucoup d'argent pour le sauver. Le Maharam de Rothenburg a dit non, vous ne me sauvez pas. Mais si je suis important, il est préférable qu'un Chacham meure que
plein de Chachamim meurent après. Et il reprend le même décret. Donc le Maharam de Rothenburg, jusqu'à la fin de sa vie, il est resté en prison dans cette tour et il est mort là-bas. Mais tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est en exil. Pourquoi? 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 Tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est en exil. Cette volonté, cette dimension de sauver un juif, qu'on appelle Pidyon Shvuim, elle est fondamentale avec les clauses que nous avons indiquées, avec les limites que nous avons indiquées malgré tout, mais c'est en exil. J'ajoute entre parenthèses un point avant de passer à cette dimension, comment est-ce qu'est-elle définie en Eretz Israël? Eh bien, quelqu'un qui est milliardaire. Là encore, là, c'est plus le pays. À la rigueur, ça n'a engagé aucun citoyen dans ses impôts, puisque je suis milliardaire, donc je vais payer. Eh bien, malgré tout, la halakha est dit non. En exil. Pourquoi? Parce que si tu donnes beaucoup d'argent, même si le deuxième décret, le deuxième terout, la deuxième raison invoquée par nos maîtres, eh bien, elle n'est pas, pour le coup, elle n'est pas d'actualité, puisque c'est le milliardaire qui paye. Il n'empêche que la première de dire tu vas donner 10 millions de dollars pour sauver un otage, la prochaine fois, ils vont prendre 2 otages. Donc, on n'a pas réglé le problème. C'est-à-dire que même l'individu qui serait immensément riche n'aurait pas l'autorisation de débourser énormément d'argent pour sauver un otage. Et je vous répète, tout ce que je vous ai dit, c'est en exil. Qu'est-ce qui se passe quand on est en Eretz Israël? Qu'est-ce qui se passe quand on est chez nous? Et bien, quand on est chez nous, on a un État, on a une armée, et donc, nous avons une tâche, je vais vous montrer par quelques illustrations dans 2 secondes, mais nous avons une tâche fondamentale à faire. Prenons l'exemple bien connu, Avraham Avinu. Avraham Avinu, vous avez Lot qui est enfermé en prison, qui est otage. On n'a pas vu Avraham qui a mené une négociation. Il a pris 318 ses élèves garçons de Yeshiva, parce qu'Avraham ne savait pas qu'il fallait pas aller à l'armée, donc il a pris ses garçons et il part sauver Lot. Et il a vaincu 4 royaumes, 5 royaumes. Il ne s'est pas interrogé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut négocier? Non, il n'y a pas de négociation. On poursuit. Vous avez le Rav, ça c'est notre génération, vous avez un Talmid Chacham exceptionnel qui s'appelle le Rav Yitzhak Outner. Le Rav Yitzhak Outner, qui était entre parenthèses avec le Rav Kook, il est chez Rav Yehuda, ils discutent tous les deux, etc. Et il dit qu'il va devoir prendre un avion, parce qu'il doit partir faire un voyage. C'est un Rav qui est en Amérique, il prend un avion. Il prend un avion, le Rav Yehuda lui conseille, lui recommande Elal, parce que c'est plus sécurisant, même si apparemment c'est quand même très cher, mais enfin c'est plus sécurisant. Et le Rav Outner, il prend une autre ligne, il prend une autre compagnie. Et il est en otage. À la Talmid Chacham. Tous les gens disent, oh là 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 là, il faut le sauver. Réponse de 2 maîtres exceptionnels en Amérique. Puisque le Rav, en plus, est en Amérique. Il y en a un, vous ne connaissez peut-être pas, le deuxième, je pense que vous connaissez. L'un s'appelle le Rav Yaakov Kaminsky, qui est un des grands possèques en Amérique, et il dit, il n'y a pas de Pidyon Shvuim. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que nous assistons à une règle différente du fait que le peuple soit en Eretz Israël, à savoir ce qu'on appelle Hidrei Milchama. Nous sommes en guerre. Donc, c'est la guerre qui est menée par l'armée. Comme tu m'as dit, c'est quoi la solution? Je vais dire 2 secondes, c'est quoi la solution? Non, c'est maintenant, c'est-à-dire. On est en guerre. On mène la guerre. Le Rav Moshe Feinstein, c'est lui qui est très connu. Le Rav Moshe Feinstein dit de la même manière, en aucune manière, on sauvera un Talmid Chacham au profit d'autres juifs, parce que pour les mêmes raisons, encore une fois, nous sommes dans une situation de guerre. Désormais, le peuple juif réside en Eretz Israël, il a une autorité politique compétente, indépendante et une armée. Par conséquent, il a un devoir d'envoyer des soldats, quitte à se mettre en danger, mais pour sauver ses otages, mais menés par l'armée. Je veux dire, dans 2 secondes, c'est quoi en réalité la solution, en tout cas, de ce que je comprends de mes maîtres, la plus logique et la plus compréhensible selon la Torah. Mais on comprend de cela, en aucune manière, eh bien, on a cette notion de Pidyon Shvuim. Et plus que ça même, il y a eu évidemment l'opération Entebbe,
il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu, on connaît en TV avec le frère de Bibi. Il y a la guerre qui a été menée, c'est la guerre. Même on met en. Mais on l'a mené. Alors, justement, j'y arrive. Justement, j'y arrive. Non, on risque même, disons même le Rav, on risque même de mettre en danger les otages, mais le problème, il n'est pas là. On est en guerre. Maintenant, en réalité, il est clair que ce n'est pas agréable, il est clair que c'est agréable, c'est un euphémisme. C'est douloureux, c'est terrible. Personne ne remet en cause la joie, évidemment, des familles qui se sont retrouvées dans cette épreuve terrible. Cependant, aux yeux de ce que j'ai compris de mes maîtres, sur ce point-là, je pense, mais ça n'engage que moi, vous allez me dire, je pense qu'en réalité, il y a deux possibilités d'un point de vue politique, d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue militaire que nous avons à faire. Et ce n'est pas encore fini, mais l'expérience, malheureusement, a montré à quel point nous avons déjà, par rapport aux antécédents, à quel point nous avons vécu ces drames. Je vais répondre deux choses. La première, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, qui, à mes yeux, me scandalise, ça a été d'entendre tu peux pas comparer les gens qui ont perdu leurs proches et que l'assassin de leurs proches est désormais libre parce que eux ils sont morts alors que eux sont vivants, les otages. Je trouve ça mais injurieux et scandaleux d'avoir l'affront, d'avoir l'audace de se présenter devant le Rav Ben Ishai, devant le Rav Cherki, devant un certain nombre, encore une fois, de gens, devant un copain à moi dont son père a été assassiné avec l'accord de Gilad Shalit, où il y a 6 Noirs qui a été libéré, entre parenthèses, pour Gilad Shalit, d'oser prononcer une phrase pareille. D'abord, on se tait. Quand quelqu'un, il a clairement son fils qui a été assassiné, Yochai Hashemikom Damo, en l'occurrence, quand son fils a été assassiné, on n'a rien à dire. Parce que le père et la mère, ils portent ça de toute leur vie, et la famille Ben Ishai, bien évidemment, ils portent ça toute leur vie en eux. Donc, il y a quelque chose qui est totalement injuste et totalement détestable dans le fait même de libérer un terroriste. Parce qu'au moins, il y a un soupçon de justice, si je puis dire, du fait que celui qui a assassiné leurs proches, il soit en prison. Quand on a libéré ce terroriste, déjà, on a un problème. Deuxième problème, on sait pertinemment par l'expérience que, eh bien, a priori, je ne veux pas m'engager, a priori, Mahmoud et Mahmouda n'ont pas fait de tchouva. Ils n'ont pas prévu, a priori, de faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut et de faire un barbecue et d'encenser les Juifs. L'image que j'en ai, c'est qu'ils repartent à Gaza. Allez, on est reparti. Donc, ça me pose un gros problème. Et là, je reprends mon propos. C'est quoi la différence essentielle entre Gidre Milchama et Pidyon Shvuim? C'est que quand nous sommes en exil, nous parlons des individus. Quand nous sommes en Eretz Israël, nous parlons du peuple. Et donc, c'est le peuple tout entier qui est en danger. Il est impératif de bien comprendre que pour la libération d'un juif, évidemment, c'est fondamental, mais que pour la libération d'un juif, eh bien, on prépare le terrain pour une suite d'attentats que Dieu préserve demain. Je n'ai pas dit un attentat, j'ai dit une suite d'attentats. Si par exemple on appliquait la peine de mort systématiquement les Palestiniens, on diminuerait le problème de. Alors, j'arrive à mon propos. Mais non, parce que J'arrive à mon propos. Il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. C'est tout ce qu'on a au niveau de preuve. C'est pour ça que je répète, ils ne sont pas jugés. C'est la peine de mort, c'est une décision juridique. Le problème, il est juridique. Non, mais oui, mais tu as raison. Non, mais parce que quand tu en parles, voilà, quand tu emploies le mot peine de mort, mais où l'est, tu as très bien dit, Mathieu. Dov, tu as très bien dit maintenant. Regarde ce que tu as dit. Fais attention, c'est exactement ce que tu as dit. Tu as dit peine de mort et tu as dit militaire. Ce sont deux concepts distincts. Peine de mort, c'est juridique. D'accord? Il me semble, pour ma part, que dans ce contexte-là. Attends, je t'en prie. Une seconde. Attends, j'ai pas fini. Ces gens-là, on le sait. Si on les emprisonne, j'ai pas fini. J'ai pas fini, voilà. J'ai pas fini, je veux que tu comprennes, tu vois que tu vas être d'accord en fait. Dans ce que tu dis, tu es d'accord. Dans ce que tu dis, tu vas voir, tu es d'accord avec moi.
Non, écoute, non, mais en plus, ça, on est d'accord, c'est pas ça la question. Tu vas voir justement où je vais. À partir du moment où tu utilises un concept juridique, d'accord, c'est-à-dire mené par, encore une fois, la dimension, comment dirais-je, juridique, alors tu lui laisses une légitimité que tu vas juger ou condamner. Alors qu'en réalité, dans ce que je considère, c'est pour ça que c'est Guidré Milchama, on est en guerre. Si on est en guerre, excusez-moi l'expression, au sein d'une guerre, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent, il y a une guerre. Par conséquent, eh bien, pour ma part, et ça n'engage que moi, je vous répète, je pense qu'il y a deux accords possibles. Deux accords possibles, c'est tout. Vous nous rendez les otages ou on vous massacre, ou on vous massacre, ou alors on vous massacre et vous nous rendez les otages. C'est les deux accords possibles. Et ça ne peut être mené que par un chef d'état-major digne de ce nom. Techniquement parlant, on n'est pas en mesure de massacrer une mouche palestinienne pour récupérer un otage. Ça veut dire que le problème, il n'est pas au niveau. Ça veut dire que le problème. Non, les moyens. Technique, tu parles technique? Technique, on les a. Technique, on les a. Le problème, il n'est pas au niveau technique. Le problème, il n'est pas au niveau technique. Le problème, il n'est pas au niveau technique. Le problème n'est pas au niveau technique. Le problème, il est d'abord et avant tout, je réitère mon propos, encore une fois, il est là le problème. Ce que je vous ai livré comme message en prenant le Rav Tertel, puis en prenant ce que dit la Gemara, ce que dit le Rambam, ce que dit la Mishnah sur ce propos, le problème, il est là. À partir du moment, et croyez-moi, les gens avec une kippa sur la tête ont du mal à entendre ce que je dis. Donc les gens qui n'ont pas de kippa sur la tête, on pourrait se dire encore plus. Mais le problème, il n'est pas au niveau technique. Le problème, il est de savoir si l'acte que je vais commettre est-il justifiable, est-il juste ou n'est-il pas juste. Si la Torah a décidé, si la Torah, sur le paramètre que nous sommes en Eretz Israël, que nous ne sommes plus en exil et que par conséquent nous avons un rôle et un devoir à jouer, alors nous devons honorer ce rôle. Vous ne serez pas surpris si la majorité des gens, et avec une kippa sur la tête, qui vont prétexter que cet accord, il est fantastique et qu'il faut libérer les otages parce que c'est la mise à la plus importante, vous ne serez pas étonné de savoir à quelle branche ils appartiennent et que ceux qui vont dire il faut leur rentrer dans les massacrer, point final, il n'y a pas de question à se poser, à quelle branche, entre guillemets, à quel courant ils appartiennent. Parce que quand j'ai entendu encore une fois un député avec une kippa, évidemment noire, pour changer, voilà, le style, eh bien, qui émet un propos, il est intéressant de se demander, est-ce que ce monsieur Gafni, il est persuadé que nous sommes en période de délivrance ou non? Et il tient quand même toujours des propos absolument, mais alarmants, je vous rappelle quand même, quand il va dire qu'il ne faut surtout pas monter sur le mont du Temple pour ne pas énerver les Arabes. Ça, ce n'est pas une conception d'un juif qui a compris que l'exil était terminé et que nous sommes revenus en Eretz Israël. Donc, les propos tenus, encore une fois, avec toute l'émotion qui est sincère quand on est le Rav Tertel en plein milieu de la Shoah, ils impliquent une dimension particulière. Mais ce que je vous ramène après, selon ces maîtres qui ont vécu après l'avènement de l'État d'Israël, eh bien, implique une autre dimension. Et donc, je te rapporte, j'adhère totalement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le fait d'effectivement un militaire qui va tirer. C'est tout à fait juste. Mais je vous permets de vous rappeler quand même, quand tu n'en es pas prêt, c'est pas vrai. C'est un petit groupuscule d'une identité qu'ils appellent l'identité druze, et que quand il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, ils ont pris un druze en otage. Les druzes ont une réaction claire, directe. Et ils n'ont pas réfléchi 3 heures. Et ils sont beaucoup moins armés que nous, et ils sont beaucoup moins puissants que nous, mais ils ont osé faire ce que malheureusement certains d'entre nous, eh bien, n'osent pas faire. Si on est dans le Far West, alors on est dans le Far West. Parce que si on n'est pas dans le Far West, on est dans un État cohérent, Maravon, c'est Maravon. Si on est chez les Indiens, alors allons-y jusqu'au bout. Ils veulent nous scalper, on va les scalper. Mais si on est en train de parler de manière diplomatique en face d'animaux, alors il me paraît inconcevable de faire preuve, encore une fois, je ne vais pas dire d'humanité, mais il me paraît inconcevable
de limiter la cruauté, comme le rappelle le Rav Kook, de limiter la cruauté à ce qu'elle doit être, quand la cruauté, encore une fois, doit être un moyen fondamental pour amener l'humanité à ce qu'elle doit être. Et tant que malheureusement, nous, juifs, animés par cette vertu miséricordieuse, cette vertu bienveillante à l'égard de notre prochain, quel qu'il soit, eh bien, on se met automatiquement en danger. Exactement, exactement, exactement. Mais encore une fois, tu es d'accord avec moi? Donc, tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire, Dov, conclusion. Vous parlez en même temps, ça dit. David, vous parlez en même temps. Vous parlez en même temps. Diminuer, je ne sais pas empêcher le cas de terrorisme avec le rendu de terrorisme, etc. On peut le diminuer. Il ne faut pas systématiquement le premier terroriste qui attrape parce qu'il a volé une pomme, le condamner, mettre devant un mur et puis on va rater plein. Non, pas une pomme. 2 pommes, oui. Mais une pomme, non. Mais à partir du moment où tu trouves des mecs comme Peter Brutti qui sont sortis, qui ont tué femmes et enfants, et qui vont croiser sur le trottoir le père et la mère de ceux qui sont tués, sans pouvoir rien dire, sans pouvoir rien faire, c'est lamentable. C'est lamentable pour le peuple d'Israël. Mais Pour moi, pourquoi est-ce que tu dis, toi, pour moi, c'est lamentable. pourquoi est-ce que, je ne sais pas, peut-être que je suis mal exprimé, pourquoi est-ce que, je ne sais pas, ou alors, je ne sais pas, j'ai été mal compris, pourquoi est-ce que tu es persuadé que ce que tu viens de dire maintenant, c'est en contradiction avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? Tu as compris que ce que j'ai dit, c'est en contradiction avec tout ce que tu dis? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ce qu'il t'a expliqué, c'est que peine de mort, c'est quand il y a un jugement. Il y a un terme juridique. On prononce une peine de mort. Alors que toi, tu dis, il faut que ce soit un soldat qui tire dans le tas et qui tue. Et qu'est-ce que je viens de dire moi? Et qu'est-ce que j'ai dit moi? Ce n'est pas un jugement de la Qu'est-ce peine que j'ai de mort, dit? parce que un jugement de la peine de mort, c'est comme qu'il y a une guerre. Or, contrairement à ce qu'a dit monsieur, il n'y a pas de guerre. Non, Il n'y a non. pas de guerre. Restez enragé, on le D'accord. tue. Ok. Je Ah non, mais répète. tu ne peux pas faire comparaison pareille. Donc, Attends. David Sadik, Mais David, pas dit, c'est David, différent. tu t'énerves pour rien. David, Un exemple. David, tu t'énerves pour rien. Le mec, tu t'énerves pour rien. Je répète, ce que j'ai expliqué, c'est que c'est le concept dont je parle. Le concept peine de mort, que vous le vouliez ou non, c'est un concept juridique. D'accord? Quand on parle d'homicide, le terme homicide, c'est un terme juridique. C'est pas un terme, c'est pas on prend son fusil, on va tirer chez le voisin. D'accord? L'assassinat, par exemple, le terme assassinat, une seconde, le terme assassinat, c'est quelqu'un qui a pris son fusil, qui a tué son voisin. Un palais de justice qui va décider de la mort de quelqu'un, ce n'est pas un assassinat, c'est une condamnation à mort. Je dis que ça ne doit pas passer par une condamnation juridique parce que ça ne doit pas justement être évoqué au nom d'une justice quelconque qui aurait peut-être une légitimité, puisque dans la même cohérence, le terroriste aurait le droit d'avoir un avocat qui va le défendre. La question, elle n'a pas lieu d'être en ce qui me concerne, puisque nous sommes en train de parler d'une armée qui est l'armée morale, qui va accomplir le rôle qui lui incombe en tant que juif, et c'est-à-dire massacrer le terroriste. C'est la mort. Il n'entend pas. Je dis la même chose que toi, Val-Sadik. La moralité, c'est de tuer le terroriste. N'entends pas très ce que je te dis. Donc, ce que tu dis, quoi? Donc, ce que tu non, qu'est-ce que tu dis? Ah bah oui, mais il y a un moment donné, il faut mouiller sa chemise. Non, mais à un moment donné, il faut que tu mouilles ta chemise. C'est ça la question. C'est pour ça que j'ai dit réponse. Exactement. C'est le mot peine de mort qui n'a pas joué d'elle. On ne peut pas dire peine de mort. Je réitère. Peine de mort, on n'amène pas des prisonniers de Gaza en Israël. Parle en même temps. Monsieur, Vous parlez en même temps. David, tu parles en même temps que Dov. Je veux bien écouter. Je veux pas entendre. Je veux parler en même temps. En danger.
Tu parles en même temps que Dov. Il écoute mal. Le mot